Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une lecture de tarot à 3 choix. Je vais vous montrer tout de suite les 3 choix. Donc, choix numéro 1, le voici. Choix numéro 2, le voilà. Et choix numéro 3, c'est celui-ci. Je vais essayer de vous les montrer tous les 3 en même temps. Comme d'habitude, vous trouverez la description en dessous, vous trouverez le minutage en dessous dans la description. Alors, attendez, il ne faut pas que vous voyez mes mains, il faudrait que vous voyez les cartes plutôt. Voilà. Donc prenez le temps de choisir de manière libre et intuitive. Voilà, et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Speed, il y a quelque chose qui s'accélère là. Il y a quelque chose qui est en accélération. Alors pour certains d'entre vous, ça va concerner une activité professionnelle ou artistique. Pour d'autres, ça concerne le foyer. Vous avez 2 as, 3 as. Vous avez 2 as de coupe et un as de denier. Il est question de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous motive, mais qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Alors, on va aller regarder ça. En cœur de jeu. As de denier, cavalier de bâton. Vous êtes en train de mettre au point quelque chose de nouveau, de vous réintéresser à un domaine, soit que vous aviez laissé tomber, soit que vous n'aviez pas encore abordé jusqu'à maintenant, qui concerne pour certains la maison, un lieu de vie, pour d'autres la carrière et les finances, et pour d'autres le corps et la santé. Vous êtes en train de boucler un cycle. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose de... Ça pourrait être professionnel pour un bon nombre d'entre vous. Ça vous demande, dame de coupe, valet de bâton, ça vous demande de... Ça vous bouscule. Je pense que vous avez un élan de construire quelque chose, de créer quelque chose, de prendre soin de quelque chose. Mais ça vous oblige à boucler un cycle. Ça vient dans le cadre d'un cycle qui se boucle. Un cycle dans lequel vous avez acquis une certaine maîtrise, un certain savoir-faire. Ou alors un lieu dans lequel vous avez un confort. Il y a quelque chose avec quoi vous étiez confortable jusqu'à présent, que ce soit un lieu de vie, une relation ou une façon de gagner de l'argent, ou peut-être la santé. Et aujourd'hui, vous avez perdu vos repères. Ça ne fonctionne plus comme avant. Ça vous oblige vraiment à regarder vos fonctionnements en vous demandant s'ils sont toujours d'actualité. Et donc, ça peut vous amener à vivre des moments de va-et-vient entre de la rêverie et du découragement, entre plein d'idées et une peur d'aller vers le nouveau, entre un espèce d'élan d'enthousiasme qui vous fait littéralement vibrer et un retrait et peut-être même des moments de larmes, ou en tout cas d'une nostalgie de ce qui n'est plus ou de ce qui est en train de partir. Vous pourriez avoir une certaine nostalgie. On a 2 as de coupe, mais je les ressens comme des gros débordements émotionnels là. Vous pourriez avoir des moments de grande nostalgie par rapport à quelque chose qui n'est plus ou quelque chose qui est en train de disparaître. J'essaie de vous la montrer correctement. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose à quoi vous étiez habitué, quelque chose dans quoi vous aviez
votre confort, votre routine. Ça peut être professionnel, la manière de gagner de l'argent. Ça peut être un lieu de vie, une relation ou le corps. Ça va dépendre de vos parcours personnels. Ce qui est sûr, c'est que c'est en train de changer. Ça ne peut plus continuer comme c'était. Ça doit être renouvelé. Ça doit être régénéré. Sauf que ça vous met dans une déstabilisation émotionnelle et aussi avec l'impression de ne pas avoir les moyens, l'impression de ne pas savoir faire, l'impression de ne pas avoir l'info, l'impression d'être complètement démuni par rapport à ce qui se présente ou ce dont vous pressentez l'arrivée. Ça peut vraiment vous bouleverser émotionnellement. En même temps, dame de bâton, dame d'épée, vous avez les moyens, hein. Vous avez la ressource en vous, en fait. Je pense que la situation que vous êtes en train de vivre, est-ce qu'on le voit mieux comme ça, peut-être? La situation que vous êtes en train de vivre vous bouscule un peu, vous fait sortir de votre zone de confort, hein, comme on dit, vous oblige à aller chercher en vous des ressources dont peut-être vous n'aviez pas mesuré l'importance. Des ressources que peut-être vous aviez sous-estimées. Ça peut être des ressources pour aller chercher l'information. Ça peut être des ressources pour aller frapper aux portes, pour aller demander de l'aide, pour présenter votre projet, pour présenter votre problème, votre difficulté, pour dire voilà, j'ai besoin de ça, mais ça, j'en ai pas besoin, pour faire un bilan euh, très concret, très pratique de là où vous en êtes et des ressources que vous avez et dont vous avez besoin. Quelquefois, quand on monte un projet, je vais prendre l'exemple d'un projet pour une entreprise, il y a des choses qu'on sait faire. Par exemple, le contenu. Vous voulez créer un jardin en permaculture, le jardin, vous savez. Par contre, vous voulez faire du maraîchage. Ce que vous ne savez pas, c'est à quelles aides vous avez droit, fiscalement, comment ça va se passer, comment négocier ça avec le banquier, éventuellement comment trouver un terrain plus grand, etc. Donc, il y a des compétences que vous devez acquérir ou développer, où il y a de l'aide que vous devez demander. Et il y a des choses déjà que vous savez faire. Le cœur de l'activité, je pense que vous le connaissez déjà. Voilà, j'ai pris un exemple avec un jardin de maraîchage en permaculture adapté à votre situation. Ce que je veux dire, c'est que vous avez déjà plein de compréhension sur la question qui vous occupe, mais vous avez quand même besoin d'aide complémentaire. Et vous êtes en train de développer des ressources pour faire fonctionner ensemble, d'une part ce que vous savez déjà faire, et d'autre part ce que vous ne savez pas encore et que vous avez besoin d'acquérir. Et ça peut être un petit peu remuant émotionnellement, parce que peut-être certains d'entre vous se disent, mais j'étais bien tranquille, j'avais tout bien organisé, bien confort, et pourquoi la vie vient me remuer? Pourquoi la vie vient me bousculer alors que j'avais tout bien prévu, bien tranquille jusqu'à la retraite? Et ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, et ça vous demande vraiment de prendre sur vous. Avec les dames, les reines, on doit vraiment prendre sur soi. La reine, elle fait le boulot. Ça lui tombe pas tout cuit dans le bec, contrairement au roi. Par contre, euh, avec la reine, on, on- on se redécouvre. Avec la reine, on découvre des parts nouvelles de soi qu'on ne connaissait pas, qui se révèlent, qui montent au créneau. Il y a quelque chose de l'ordre, euh, je vais en faire un anglicisme, du leadership, c'est-à-dire de la capacité à se mettre en avant, de la capacité à dire je vais porter ce projet, de la capacité à dire je vais gérer le truc. Même si je ne sais pas comment, je sais que je vais trouver la ressource. Mais ça peut être très bousculant émotionnellement, surtout si vous avez une personnalité plutôt en retrait, plutôt qui a besoin de tranquillité, plutôt artiste que commerçant, par exemple. Si c'est un projet artistique, vous pouvez vous dire, bon, mais moi, je sais faire de la musique ou danser ou peindre ou écrire, mais me vendre, c'est pas mon truc. Et ça vous oblige à regarder aussi cet aspect d'un métier ou d'une activité que vous êtes en train de professionnaliser, et ça peut vous faire vous sentir peut-être comme n'étant pas totalement légitime. On vous dit que c'est pas le cas, hein.
Qu'est-ce que vous apprenez avec ça? La roue et la lune. Il y a quelque chose sur l'instabilité. La roue et la lune, il y a quelque chose sur les cycles qui doivent se succéder de toute façon. Déjà, ce qui vous est dit, c'est qu'il n'y a pas d'injustice. C'était écrit. C'est pas quelque chose que vous auriez mal fait dans le passé qui vous obligerait aujourd'hui à passer à autre chose. C'est pas une erreur de votre part. La roue, la lune, c'est écrit, c'est inscrit. Cette instabilité-là, cette impermanence, elle fait partie du mouvement de la vie. Il n'y a aucune erreur de votre part. Donc si vous aviez des difficultés émotionnelles là, avec nos deux as de coupe, peut-être un jugement sur vous-même en vous disant j'ai pas bien fait, on vous dit non, vous n'y êtes absolument pour rien, dans le sens il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur, vous n'avez rien fait de mal. Simplement, vous êtes en train, sur un plan large, profond, spirituel, très profond, vous êtes en train de vivre en le mettant vraiment en action, en l'intégrant, en l'incorporant, vous êtes en train de vivre l'impermanence de toute chose. Ce que vous aviez bien prévu, bien confort, bien tranquille, on est en train de vous en sortir, plus ou moins gentiment, parce que vous devez avancer. La roue, il y a quand même une très belle expansion qui est possible, hein. Très très belle expansion. La roue, elle vous oblige à passer à l'étape suivante. Et c'est même plus que ça, c'est qu'elle vous oblige à passer à l'octave un peu plus élevée, l'octave du dessus. C'est pas juste un nouveau cycle qui vient remplacer un ancien cycle. C'est un cycle d'apprentissage qui a été intégré, hein, cavalier de bâton. Il y a tout un cycle qui a été intégré. Et vous ne pouvez pas stagner. Si vous refusez le mouvement, vous allez stagner et par la suite, vous allez le regretter parce que vous aurez loupé une occasion, parce que c'est maintenant que ça se présente. Et la fenêtre de tir, elle ne va pas durer 10 ans. C'est cette année. Je dis en mois de mars parce que c'est une lecture pour mars, mais pour vous, ça vous engage sur beaucoup plus. On est vraiment sur 2026, mais ça se met en place en mars. Ou ça se cristallise, ça se concrétise en mars. Mais ça s'étend sur beaucoup plus, hein. Ne vous dites pas, je dois avoir tout mis en place avant la fin du mois de mars. Au 31 mars, il faut que tout soit bouclé. Non. C'est quelque chose qui se met en place pour tout 2026. Mais notamment la première moitié de 2026 devrait être active. Parce que il y a des choses que vous avez apprises, que vous avez intégrées, que vous avez maîtrisées. Il y a quelque chose que vous avez vécu, pleinement vécu. Mais c'est fini, ça a porté tous ses fruits. Donc, maintenant, la roue doit impérativement tourner. Pas le choix. Ça doit bouger, ça doit tourner. Et effectivement, ça peut vous donner un sentiment d'instabilité. Je vais essayer de mieux vous la montrer. Voilà, la lune. Vous apprenez que vous avez la capacité, surtout avec vos deux reines là, qui sont de très très puissantes alliées, vous apprenez que vous avez la capacité à sortir de votre zone de confort et affronter des choses que vous ne connaissez pas. Le message, ce serait, je vais le faire même si je ne sais pas comment. Je fais le premier pas même si je ne sais pas quels seront les pas numéro 2, numéro 3 et numéro 1000. Je mets un pied après l'autre, j'avance pas à pas, dans l'inconnu. Au début, ça va être un peu à tâtons, parce qu'au début, on n'a pas encore nos repères dans le nouvel espace, mais vous allez le faire, vous avez la capacité. De toute façon, de majeur, hein, ça ne dépend pas de vous, hein. La roue, la lune, de majeur, de toute façon, ça ne dépend pas de vous. C'est vraiment, la vie vous fait vivre ça, même si ça ne vous plaît pas, c'est pour votre plus grand bien. D'autant que vers quoi on va, on a encore deux majeurs, l'ermite et l'amoureux. Il s'agit, enfin, ce vers quoi vous allez va être un parcours qui, dans un premier temps, va vraiment vous donner l'impression d'avancer dans le noir, d'avancer sans repère. Et même pour certains, ça va pouvoir prendre l'impression générale d'une traversée du désert.
Et vous allez vous sentir au début assez seul. Mais dans cette solitude, vous révélez une sagesse. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez déjà tout en vous, que vous avez déjà en fait toutes les connaissances, toutes les ressources, vous l'avez déjà en vous. Il y a de l'intuition aussi, hein. La lune, l'ermite, il y a une intuition là qui se développe. Vous allez peut-être aussi avoir l'impression que les débuts peuvent prendre un petit peu de temps. Dans les premiers temps, vous ne verrez pas les résultats. Mais c'est indispensable, c'est très bon pour vous. Ça va faire vibrer votre cœur, ça va vous remettre dans le mouvement de la vie, l'amoureux. Alors, si vous êtes dans une question relationnelle, de l'ermite à l'amoureux, on passe de la solitude à la relation. Mais au-delà de la question relationnelle, au bout d'un moment, quand vous aurez traversé le désert, vous allez trouver le bon lieu, les bons associés, la bonne méthode, euh, la bonne, euh, la bonne ressource. Il y a quelque chose qui va se trouver. Et ça va vraiment faire vibrer votre cœur. Et ça va vraiment, vraiment vous sortir de quelque chose avec quoi vous n'étiez plus aligné. Même si au moment où je vous fais cette vidéo, vous n'avez peut-être pas totalement pris conscience à quel point vous n'étiez pas ou plus aligné sur ce qui se termine. C'était plus juste pour vous. C'était plus en phase avec vos besoins. Que ce soit un lieu, une activité professionnelle, une famille. Enfin, après, une famille, ça peut être une famille d'amis, hein, une communauté. Que ce soit une façon de prendre soin de votre corps, de votre santé, des pratiques de santé, des routines de santé. Ça a été bien, mais vous n'avez peut-être pas pris conscience à quel point ce n'était plus aligné avec vos véritables besoins, avec ce qui était le plus juste pour vous. Et petit à petit, vous allez en prendre conscience. Ça vous demande, bon, je vais reprendre mes deux reines parce qu'elles sont vraiment chouettes. Ça vous demande vraiment de vous appuyer sur des parts de vous très débrouillardes, très autonomes, euh, qui sont vraiment capables d'aller chercher la ressource, même si vous doutez de vous-même. Ce sont des parts de vous, hein, ces deux dames-là. Et la dame de bâton, la dame d'épée, elles ont toutes les deux, enfin, elles ont ensemble un point commun, c'est l'ambition. Il y en a peut-être parmi vous qui ont mis de côté un aspect euh, entreprenant, ambitieux, parce que vous vous disiez c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, c'est pas ma personnalité, je suis pas assez curieux, je suis pas assez autonome, je préfère mon petit confort, ma tranquillité, ma routine. Là, vous avez vraiment, à partir du mois de mars, et je pense pour tout 2026, une très belle fenêtre qui s'ouvre, de découvrir une part de vous. Euh, alors, il y a une information qui m'arrive, vous verrez si ça vous parle. Une part de vous que vous aviez mise de côté. Ce qui se passe, c'est que souvent, quand on est dans une démarche spirituelle, une démarche de connaissance de soi, une démarche d'évolution, on peut avoir tendance à vouloir se retirer du monde et à considérer que prendre de l'initiative, se mettre en avant, essayer des trucs nouveaux, c'est toujours notre ego qui nous balade. Et ça peut l'être effectivement si c'est fait sans conscience. Mais quelquefois, la vie vient bousculer des personnes qui étaient plutôt spirituelles, méditatives, paisibles, etc. La vie vient les bousculer en leur disant, ce serait bien que tu te remettes un peu dans le mouvement du vivant, pas en croyant totalement au mirage de la réussite, de gagner de l'argent, ou alors de se faire un corps magnifique, mince, musclé, bronzé, ou de refaire la maison idéale, digne de maison et travaux, mais plutôt dans le sens d'accepter que dans l'incarnation, c'est intéressant de temps en temps de relever des défis. C'est intéressant de se frotter à la matière,
de relever ses manches et d'affronter la matière à bras-le-corps, ne serait-ce qu'à titre d'exercice spirituel, si vous vous sentez bousculé sur ce principe-là. La vie vous remet dans le mouvement du vivant pour vous réaligner sur quelque chose qui est plus juste, euh, qui vous demande de développer ou de vous appuyer sur des ressources que vous croyez ne pas avoir. Et ça va vraiment vous amener vers quelque chose qui va vous donner de la joie, le sentiment d'être à votre place. Je pense que jusqu'à présent, vous vous mainteniez dans un espace dont vous vous disiez: «Je suis bien à ma place», mais en réalité, vous ne l'étiez peut-être pas tant que ça, ou vous l'étiez peut-être de moins en moins. Et là, il y a un recalage qui doit se faire. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous pour le mois de mars. Choix numéro 1. J'espère que cette petite lecture vous donnera des clés pour vivre au mieux ce qui va se présenter au mois de mars. Je serai curieuse de lire vos retours et vos commentaires, soit quand vous verrez la vidéo, soit dans le courant du mois de mars, à mesure que les choses vont se mettre en place. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Storyteller. Celui qui raconte des histoires, c'est le cavalier de coupe. Vous êtes en train de clarifier quelque chose sur une histoire que vous vous êtes racontée. Alors, voilà ce que nous avons en dos de jeu. 4 de coupe, de bâton, 10 de bâton, 8 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Euh, j'ai l'impression que vous pourriez vous trouver dans une situation où un lieu ou une relation ou une famille ou un travail ou une activité que vous espériez tranquille vous demande de porter et de gérer beaucoup plus que c'était prévu au départ. Ça peut vous donner l'impression de vous noyer, de disparaître. Ça peut vous donner l'impression que vous vous demandez où est votre place. 7 de coupe en cœur de jeu, 6 d'épée. Vous êtes en train vous êtes en train d'imaginer ce que ce serait si vous quittiez cette situation. Vous êtes en train, il y a comme une rêverie de qu'est-ce qui se passerait si je quittais ce lieu, cette personne, cette situation, quoi que ce soit. Si j'arrêtais cette activité, si je renonçais, qu'est-ce qui se passerait si je m'en allais? Vous envisagez, je pense, un départ parce que c'est comme si vous pouviez plus porter ce qui vous est demandé de porter ou ce que vous avez cru que vous deviez porter. Mais vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire une erreur. Peut-être que vous vous dites, si je m'en vais, je vais retrouver la même chose ailleurs ou ce sera encore pire. 3 de coupe, 3 de bâton. Il est quand même possible, je pense quand même qu'on est beaucoup sur du relationnel, hein. Relationnel, sentimental. Je le sens plus dans cette sphère-là. Si c'est pas le cas, vous adapterez. Il est possible qu'il y ait eu un coup de foudre, un coup de cœur, un emballement, comme l'enthousiasme des débuts, mais que ce soit retombé, un peu comme un feu de paille. Sauf que, entre-temps, peut-être vous vous êtes engagé dans quelque chose, peut-être un petit peu vite. Alors s'engager, c'est pas forcément le mariage, hein, ça peut être juste promettre à quelqu'un, ça peut être juste s'installer ensemble. On s'est installé ensemble comme ça sur une idée,
Et puis au bout de quelque temps, même assez vite, ou enfin au bout d'un moment, quel qu'il soit, on se rend compte que c'est pas ça. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un emballement du début, d'un enthousiasme, d'une ferveur, probablement pour une personne, ou si c'est pas une personne, un art, un projet, une idée, mais c'est retombé. Sauf qu'entre-temps, vous vous êtes engagé. D'une manière ou d'une autre, vous avez pris un engagement. Peut-être financier, peut-être juste une promesse, un engagement sur l'honneur, peut-être de vivre ensemble, peut-être par exemple de se lancer dans une formation pour une activité, puis on se rend compte que c'est pas ça. Alors, le page, le cavalier de coupe. Alors c'est intéressant parce que dans vos ressources, vous avez le cavalier de coupe et la carte que vous avez choisie, Storyteller, je l'ai attribuée au cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il nous parle des moments où on doit avoir le courage et la lucidité de prendre nos distances par rapport à une personne, par rapport à une situation notamment affective ou relationnelle, ou si c'est pas ça, ça peut être aussi lié au monde des arts au sens large, d'une activité artistique. Storyteller, littéralement, c'est celui qui raconte des histoires, mais là, ce que je sens, c'est comme si vous vous étiez raconté une histoire, et une belle histoire. Et vous êtes en train de prendre conscience que cette belle histoire-là ne pourra pas tenir toutes ses promesses. Et ça peut être un moment un petit peu douloureux. Il y a vraiment quelque chose sur l'engagement qui est à regarder. Euh, vous avez une belle capacité, normalement, à vous engager. Ça fait partie de vos qualités. Mais là, c'est peut-être aller un petit peu vite. Et vous devez regarder ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité vous engager? Quelles ont été vos motivations à ce moment-là? Euh, il s'agit de poser un regard aussi, aussi lucide que possible sur ce que vous vivez en redonnant à cette situation sa dimension profonde. Quel sens ça a dans votre vie? Quel manque vous avez voulu combler? Qu'est-ce que vous avez eu envie de vivre? Quelle dimension profonde ça a eu pour vous à ce moment-là? Euh, oui, c'est vraiment quelque chose sur le regard. Le regard que vous posez, un regard sage, lucide, que vous êtes amené à poser sur une situation. Et du coup, je comprends mieux pourquoi on a en cœur de jeu 7 de coupe et 6 d'épée. C'est que je pense que vous êtes des personnes qui êtes en quête de sagesse. Et quand on est en quête de sagesse, d'abord on peut se dire mais pourquoi est-ce que je me suis emballée si vite? Et ensuite on peut se dire je veux pas partir aussi vite que j'ai commencé. Je ne veux pas, comment dire? Quelquefois on a l'impression qu'on est allé trop vite. Et donc on dit la rapidité a peut-être été un peu une précipitation. Mais on ne veut pas refaire la même erreur de la précipitation pour partir. On veut se donner le temps. Et ça, c'est tout à votre honneur. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sagesse hein, en vous. Il y a le maître intérieur chez vous, choix numéro 2. Il est là, il est présent, il est éveillé. Enfin, éveillé, pas dans le sens où vous seriez un être illuminé, mais le maître intérieur, il est présent, il est lucide, il veut regarder la situation. Et donc, vous n'avez pas envie de vous précipiter. Qu'est-ce que vous apprenez avec ça? Quelle est la leçon de cette situation? Roi d'épée, dame de coupe. Alors, j'ai plusieurs niveaux d'information qui m'arrivent. D'abord, roi d'épée, dame de coupe, le premier niveau d'information, c'est que quelquefois, juste, il y a des personnalités qui ne sont pas compatibles. Le roi d'épée, il est complètement dans la lucidité,
il 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 a, il a coupé ses émotions. La dame de coupe, elle n'est que de l'émotion. Donc, premier niveau de leçon sur un plan très pratique, je dirais presque de stratégie relationnelle, même si c'est pas mon truc sur cette chaîne, mais ça fait partie de la vie aussi. C'est pas toujours une bonne idée de vouloir associer deux personnes ou deux lieux ou deux situations ou deux énergies qui sont complètement contraires. Ça, c'est le premier niveau d'information. Deuxième niveau d'information, vous êtes en train d'apprendre à regarder vos émotions avec beaucoup de lucidité, parce que la lucidité fait partie de la guérison. Des fois, paradoxalement, c'est en regardant une situation de manière froide, dépassionnée, au laser, que l'on peut voir toute la dose d'illusion, de naïveté qu'on a pu mettre dans une situation, dans une relation. Il faut le regarder avec froideur et détachement, pas dans le sens où il faudrait se juger, dans le sens où ça permet de regarder les choses telles qu'elles sont. Quelquefois, par exemple, quand on a mis quelqu'un sur un piédestal, c'est très difficile de le faire descendre du piédestal pour le regarder tel qu'il est. C'est à ce type d'exercice-là que vous êtes appelé maintenant. Regardez les choses pour ce qu'elles sont, ni plus ni moins. Il y a eu du bon dans cette situation, mais possiblement, il n'y a pas eu que du bon. Et pour vous, le travail de transmutation émotionnelle, affective, enfin de dépassement affectif, va se faire par la lucidité. Vous êtes quand même, ça c'est la carte oracle qui vient vous aider, Clarity, la clarté. Vous êtes quand même dans une... Le mois de mars vous amène une occasion de clarifier une situation dans laquelle vous êtes, je vous sens un peu comme empêtré dans un truc qui ne vous correspond plus. Et vous avez besoin de vous en dégager. Vous avez besoin de vous dégager de quelque chose qui a été, je le pense, décidé de manière trop rapide. C'est l'information que j'ai. Vers où ça va? Il y a quand même des bonnes nouvelles. La papesse et l'as de coupe. Si je regarde les choses de manière très concrète, je pense que vous allez devoir passer, et ça c'est incontournable, par une période de solitude. Mais c'est une période de solitude pleine, riche, profonde. C'est une période de solitude qui va vous apporter une reconnexion avec vous-même. C'est une période de solitude qui va être une période de guérison, de réparation, de régénération. On me parle de régénération, c'est très important. Il y a peut-être eu un épuisement. Avec le 10 de bâton, on a souvent une personne qui est vidée de ses forces. Donc vous avez besoin de vous reconstituer. Et une fois cela fait, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une autre personne, ou en tout cas une autre occasion d'enthousiasme qui se présente sur votre route. As de coupe. Je pense que pour 80% d'entre vous, on est dans le relationnel. Donc il va y avoir quelqu'un d'autre. Il va y avoir une autre relation. À condition que vous acceptiez d'en passer par ce temps de retour en vous-même. Vous avez quand même l'empereur et le pape et la papesse. C'est-à-dire qu'il est quand même question de gérer, de traiter, de vivre cette situation avec toute la maturité qui est la vôtre, et notamment la maturité spirituelle. Vous avez une maturité spirituelle qui est grande. Et là, vous pouvez vous appuyer dessus pour vivre cette situation du mieux qu'il est possible. Vous avez besoin d'un temps de solitude pour vous régénérer, pour vous reconstituer. Ça va peut-être passer par un truc très pratique. Veillez à votre alimentation, veillez à la qualité de vos lectures, veillez à la qualité de tout ce que vous intégrez, de tout ce que vous ingérez, mentalement ou physiquement. Parce qu'il est vraiment question de prendre soin de vous et de votre système nerveux. Voilà. Parce que c'est ça, c'est ce qui se propose sur vous, pour vous, pardon,
qui se présente sur votre chemin, mais il va falloir pouvoir le saisir. Et pour pouvoir être disponible pour cette relation, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur ce chemin de clarification et de lucidité, et peut-être un petit temps de solitude, mais qui n'est pas... je ne le ressens pas comme une solitude douloureuse. Je le ressens comme une solitude sereine. Une solitude pour prendre soin de vous. Prendre soin de votre cœur, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit. Une solitude nourrissante, guérissante et régénérante, qui va pas forcément durer très très longtemps d'ailleurs. Et voilà, il y a quelque... Je pense que... Comment je vais le dire? Il y a autre chose qui est possible pour vous, si vous vous donnez le temps de faire les choses correctement et d'être lucide sur pourquoi je me suis emballée. Qu'est-ce qui a fait que j'ai donné mon cœur trop vite? Qu'est-ce qui a fait que j'ai donné ma parole trop vite? Qu'est-ce qui a fait que j'ai cliqué trop vite sur le bouton je m'abonne? Adapté à votre situation, hein, on est sur une lecture collective. Parce que la conscience du fonctionnement intérieur qui vous a fait aller trop vite va vous permettre de faire tout ce parcours que j'ai évoqué pour vous détacher paisiblement et sereinement de la situation qui n'est plus alignée pour vous, de la situation où vous portez trop, d'en passer par un temps de retour à vous-même pour retrouver une nouvelle relation sur de meilleures bases. C'est très prometteur ce que vous avez, choix numéro 2. Il y a un très très beau potentiel de, 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 de changer complètement votre fonctionnement relationnel, de faire du ménage dans une situation où vous portez trop. Voilà. Là, clairement, vous portez trop. Hein. 4 de coupe, 10 de coupe, 8 de... pardon, 4 de bâton, 10 de bâton, 8 de bâton. Vous portez trop, là, ça vous dépasse. Peut-être même qu'il y a des conflits. Il est possible qu'il y ait quelque chose de conflictuel. N'ayez pas peur de passer à autre chose. N'ayez pas peur de suivre votre cœur, de suivre votre intuition pour passer à autre chose. Vous avez besoin de passer à quelque chose qui sera plus en phase avec qui vous êtes vraiment. Voilà, c'est ça qui vous attend. Choix numéro 2. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Spring, le printemps. C'est un oracle que j'ai transformé en tarot et je l'ai associé à l'as d'épée. Je ne sais pas si on le voit ici. As d'épée. Chers amis du choix numéro 3, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous l'avez peut-être vu venir. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, je l'ai dans je l'ai dans les 3 tirages. Mais de toute façon, je pense que ça concerne le collectif en ce moment et que le mois de mars nous met vraiment au pied du mur. 6 de coupe, 5 de bâton, jugement. Là, ce que j'ai, c'est une situation qui aurait pu être pénible, mais qui a tourné au vinaigre et qui demande d'être regardée pour ce qu'elle est, très lucidement. Vous avez besoin de faire un bilan lucide sur une situation qui aurait pu être paisible, mais qui, pour une raison que j'ignore, a tourné au conflit, à la lutte de territoire. Peut-être que cette situation dont il est question concerne une personne en particulier. Peut-être que c'est plus général, toute votre vie. Mais
Pour certains d'entre vous, on sera dans le relationnel. Il y a quelque chose qui a bien commencé, qui était beau, qui était serein, qui était harmonieux, et qui, soit très rapidement, soit petit à petit, au fil du temps, est devenu de plus en plus compliqué, conflictuel, euh, avec beaucoup d'énergie de feu, de l'irritabilité, de la colère. Et vous avez vraiment besoin de clarifier les choses, de faire un bilan, de remettre un regard serein, de remettre chaque chose à sa place et de prendre une décision. Jugement. Une décision à prendre. Alors, en cœur de jeu, qu'est-ce que nous avons? 8 de bâton, 8 de coupe. Que je vous dise pas de bêtises, oui. 8 de bâton, 8 de coupe. Il se peut que le mois de mars amène une discussion, une de plus, parce que ce ne sera pas la première, qui vous conduise à vous dire, bon là, stop, je ne peux plus. C'était la discussion en trop. C'était le clash en trop. Ça peut plus durer. Et ce que je ressens, c'est que le départ en lui-même peut être vécu comme un soulagement, mais les conséquences du départ peuvent être vécues dans l'inquiétude. Quelquefois, on est soulagé de quitter un lieu, une situation, un travail ou une personne, parce qu'on n'en pouvait plus. Mais concrètement, ça veut dire qu'il y a toute une réorganisation autour et que ça peut être inconfortable. Quelle que soit la forme que ça va prendre, je vous vois là pour le mois de mars, choix numéro 3, vous détacher d'une ambiance de drame, d'une ambiance de conflit, d'une ambiance très intense. Il y a quelque chose en vous qui est précieux, qui n'est pas protégé. La situation dans laquelle vous vous trouvez fait que vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Ça fait que soit il y a quelqu'un qui ne prend pas soin de vous et vous en souffrez, soit ça vous met dans une situation où vous n'arrivez pas à prendre soin de vous. Vous n'arrivez pas à prendre soin de ce qui est important, des valeurs importantes, des choses importantes, des ressources importantes. Peut-être que cette personne, par exemple, elle vient vous toucher sur le gaspillage, des ressources financières ou d'autres ressources. Peut-être qu'elle vient vous toucher sur des questions d'insécurité. Peut-être qu'elle vient vous toucher sur des questions de manque de respect de votre personne, y compris dans votre corps. Peut-être qu'elle vient vous toucher dans des questions de manque de respect par rapport à vos amis, votre famille, votre passé. Il y a quelque chose de précieux qui n'est pas respecté. Ça, c'est la carte qui est notre clé de lecture. Un secret bien gardé. Mais quand elle est sortie, moi, ce que j'ai vu, c'est un trésor. Il y a quelque chose qui est précieux, dont vous devez prendre soin. Et dans la situation telle qu'elle a été jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose qui est précieux. Ça peut être quelqu'un aussi. Peut-être que vous essayez de prendre soin d'une personne et que l'environnement dans lequel vous êtes ne vous aide pas à prendre soin de cette personne. Un enfant ou une personne fragile, ou simplement vous-même, hein. Ça peut être vous-même, hein, en tant que femme ou que mère, si vous êtes une femme ou une maman, qui avez du mal à prendre soin de quelque chose de précieux dans la situation où vous vous trouvez. Ça vous oblige, c'est vraiment une constante que j'ai dans les 3 tirages, hein. 5 de denier, 8 de denier, ça vous oblige à prendre un risque. J'ai dit tout à l'heure que le départ, le fait de laisser tomber cette situation-là ou cette relation-là, amenait un soulagement par rapport à la situation, la personne en elle-même. Mais l'environnement, du coup, est complètement réorganisé. Et du coup, ça par contre, ça vous questionne. D'abord, il peut y avoir tout simplement la peur du manque. Si je m'en vais, comment je vais m'organiser matériellement?
Il peut y avoir la peur juste de la prise de risque, de l'inconnu. La peur peut-être d'être exclu aussi, d'être exclu d'une famille, d'un groupe d'amis, si vous partez. Mais en même temps, on vous dit que vous avez la ressource. Vous avez une capacité, je pense, plus grande que vous ne le croyez, à prendre des risques, à prendre une initiative, à, à faire un investissement sur vos ressources intérieures, à investir sur vos capacités. Je pense que vous avez plus de ressources que vous ne le pensez pour vous débrouiller, y compris dans votre environnement matériel, parce que j'ai l'impression que votre préoccupation principale, c'est ça, c'est comment je vais reconstituer le cadre matériel. Vous avez les moyens, vous avez la ressource, vous avez la capacité, vous avez le savoir-faire, vous avez l'endurance. En fait, vous les avez. Faut pas avoir peur. Je suis pas en train de vous dire que ça va être un chemin semé de pétales de rose, mais c'est faisable. Vous avez la capacité de le faire, hein. Et non seulement vous avez la capacité de le faire, mais ça va être pour une amélioration. Le 8 de denier, on œuvre à construire son paradis. On œuvre à créer le lieu, la situation idéale. On se consacre à son chef-d'œuvre. On réalise, même si ça nous demande du travail, on réalise quelque chose qui est beau et qui est une amélioration par rapport à une situation où on avait un certain confort, mais finalement pas tant de confort que ça. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre avec ça? La dame d'épée et la force. C'est beau. Dame d'épée, vous êtes en train d'apprendre à compter sur vos ressources. La dame d'épée, euh, c'est une personne, une femme, mais c'est valable aussi pour les hommes, bien entendu. C'est une personne qui est capable d'affronter la solitude. Et c'est une personne qui préfère être seule que mal accompagnée. C'est une personne qui ne se contente pas des choses médiocres. C'est une personne qui a un respect d'elle-même, une exigence relativement élevée sur ce qui est bon pour elle, éventuellement pour ses enfants également, ou en tout cas pour ceux et celles dont elle a la charge, pour les lieux dont elle a la responsabilité. Ça peut être professionnel aussi, hein, mais c'est une personne qui est hyper responsable et qui ne laisse pas, ou en tout cas pas longtemps, les situations se dégrader parce qu'elle a un idéal élevé. Et cette dame d'épée en vous, elle est en train de se mettre au premier plan. Elle est en train de réoccuper le terrain, de reprendre sa place. C'est quelque chose de l'ordre du respect de vous-même, du respect d'une certaine vérité. Peut-être que dans la situation conflictuelle, il y a une personne dont vous avez eu l'impression qu'elle manquait d'honnêteté. Et peut-être une personne dont vous vous dites, il y a eu trop de mauvaise foi. Ça, vous ne pouvez pas le tolérer. Donc vous êtes en train de retrouver une forme de, enfin pas une forme, une dignité, un respect de vous, un respect de la parole donnée. Pour vous, la parole donnée, c'est très très important. Et il se peut qu'il y ait eu des situations où des paroles qui ont été données n'ont pas été respectées, des engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés. C'est du respect vis-à-vis de vous-même, hein. Avec la force, vous apprenez aussi, alors il y a plein de choses avec la force, mais vous remettez de l'élan, vous remettez de l'énergie, vous affrontez les choses. La force, elle a beaucoup de courage, elle affronte les situations difficiles, elle se révèle dans l'épreuve, la force. Dame d'épée plus force, la leçon pour vous dans cette situation, c'est de retrouver du respect pour vous-même, du respect pour les paroles que l'on donne, pour l'engagement que l'on a, ne serait-ce que vis-à-vis de soi-même, et pour avoir confiance dans notre force pour affronter les épreuves. Vous avez une puissance énorme en fait. Vous avez une énorme puissance de vie, de renouveau. Force est en degré 11. Elle n'est pas en degré... Enfin, dans le Rider-Waite, elle est souvent en degré 8, mais en réalité, dans le Marseille, il est en degré 11. C'est tous les recommencements, les nouveaux cycles, la puissante énergie de guérison.
Elle nous parle beaucoup de convalescence, de guérison du corps, du cœur, de l'esprit, guérison des situations, guérison des lieux. C'est une puissante énergie vitale qui revient. Parce qu'il y a des vérités qui ont été dites et parce qu'il y a une intégrité intérieure qui a été respectée. Parce qu'il y a un réalignement sur son axe. Par contre, Dame d'épée plus force, il y a un passage par une solitude. Ne plus attendre que l'autre s'améliore. Ne pas attendre que l'autre comprenne. Ne pas attendre que l'autre change. Ne pas attendre que l'autre vous donne raison. Avec la Dame d'épée, on s'élève au-dessus de la situation et on n'attend pas que l'autre se mette à notre niveau. Parce que si vous attendez que l'autre se mette à votre niveau, là, ce que j'ai ici, c'est que vous allez pouvoir attendre très longtemps. Il est question aussi, Dame d'épée, 8 de denier, je pense que vous êtes des personnes qui avaient une capacité de voir loin, d'aller haut, de vous élever. Il y a quelque chose d'une ambition. On est assez proche du choix numéro 2. Il y a quelque chose de l'ordre d'une ambition qui peut-être a été mise sous le couvercle, qui a besoin d'être vue pour ce qu'elle est, assumée. Vous avez plus de capacité de mener votre barque que vous ne le pensez. Et vous avez des capacités de faire des choses d'un niveau très élevé. Quoi que ce soit, hein, ça peut être d'avoir un comportement impeccable, hein, l'action impeccable. Ça peut être dans un domaine professionnel, de faire son chef-d'œuvre, ou sur un plan artistique, ou juste dans la vie relationnelle. Des relations impeccables. Vous devez viser le meilleur, vous devez viser l'excellence. Pas dans un sens de stratégie de réussite, parce que c'est pas trop de ça que je parle sur cette chaîne, mais c'est plutôt par rapport à votre alignement sur votre axe, à un respect pour un engagement entre vous et votre conscience. Vous devez à vous-même, à votre conscience, à votre moi supérieur, à votre conscience la plus élevée, vous devez d'agir de manière impeccable, de viser l'excellence, de viser le chef-d'œuvre. Parce que c'est comme ça que vous allez reconstituer quelque chose qui a été un peu fragilisé. Il y a quelque chose qui, là, jusqu'à présent, n'a pas été respecté, a été fragilisé. Et vous devez retrouver quelque chose qui est de l'ordre d'une intégrité, d'un respect de vous. Ça peut vous obliger à regarder des vérités qui ne sont pas confortables, chez l'autre ou chez vous-même. Mais vous avez la force. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on a pour la suite. Gardez ça comme ça pète. As de bâton, dame de bâton. Alors là, c'est l'énergie du feu, mais qui est bien employée. C'est l'énergie du feu qui est mise au service d'une cause juste et alignée. Il se peut que jusqu'à présent, dans votre vie, l'énergie du feu, elle ait pris la forme de la colère, du conflit, de la critique, de la comparaison, du jugement, de toutes les situations relationnelles euh, explosives et épuisantes à la longue. C'est de cela que vous avez besoin de prendre vos distances. Hein. On l'a encore à l'énergie du feu là. Là, ce vers quoi vous allez, c'est vers une maîtrise du feu, c'est-à-dire maîtrise de l'énergie. Si vous voulez, la colère, c'est une expression dévoyée de l'énergie de vie. Quand elle est dévoyée, ça part vers la colère. Quand elle est alignée, ça part vers la création, la créativité. L'expression maximale de tout notre potentiel. C'est vers ça que vous allez. As de bâton, il y a une magnifique possibilité d'exprimer un potentiel. Donc vous allez
si vous faites tout le chemin qui a été exposé ici, vous allez vers une situation où vous aurez à nouveau la capacité d'exprimer un potentiel qui, pour l'instant, me semble un petit peu fragilisé. Et vous allez le faire puisqu'on a la dame. La dame de bâton, alors c'est intéressant parce que la dame d'épée, la dame de bâton, on les a aussi vues dans le choix numéro 2. Vous avez la capacité de prendre la direction de votre vie. Vous avez la capacité d'exprimer qui vous êtes. La dame de bâton, elle arrête de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Elle arrête de se plier aux règles du jeu des autres. Elle arrête de vouloir plaire. Elle se plaît à elle-même et ça suffit. Du coup, elle est irrésistible. La dame de bâton, on dit elle a l'énergie pour faire refleurir le désert. C'est beau, hein? Je pense que vous allez créer des situations où vous allez faire refleurir tout un jardin. C'est pas pour rien que vous avez choisi cette carte du printemps. Le printemps, la force, la dame d'épée. Il y a en vous un potentiel énorme qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de jaillir, qui a besoin d'être vu, d'être vécu, d'être déployé. Mais la situation actuelle ne le permet pas. Et c'est vers ça que vous allez. Chers amis du choix numéro 3. Voilà, donc pour vous la clé, c'est vraiment l'intégrité, le respect de vous-même, regarder les choses objectivement, accepter que tout le monde ne va pas vous suivre là où vous allez, mais y aller toute seule ou tout seul, parce que c'est là que tous les potentiels vont se redéployer. C'est là que vous allez vraiment exprimer votre lumière, votre énergie, votre beauté. Tout ce qui pour l'instant est fragilisé et mis sous le couvercle. Pour l'instant, vous voyez, les choses, elles sont cachées, mises sous le couvercle. Mais vous ne pouvez pas rester longtemps avec ça. Sinon, vous allez pas vous faire du bien. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis, qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. J'espère aussi avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vais terminer cette lecture en présentant les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Donc, nous avons utilisé... Alors, il va falloir que je bouge ma lampe. J'ai toujours des problèmes d'éclairage sur ce bureau. Alors, la carte, enfin les cartes de... Non, pardon, finalement, j'ai pas pris celui-là. Les cartes de choix, voilà, elles proviennent de ce jeu-là. Synchronicity Deck. Voilà, les 3 cartes de choix de cette lecture proviennent de ce jeu. Ensuite, le choix numéro 1. Nous avons utilisé ce jeu-là qui s'appelle Forest Spirit Imprint. Et l'oracle, c'est un jeu qui se présente comme ça. Il s'appelle Inner Compass. Inner Compass, c'est un jeu indépendant que j'ai trouvé chez Etsy il y a quelques années. Ça, c'est choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons utilisé ce tarot, le Blooming Cat Tarot, que j'avais découvert il y a quelques années sur la chaîne de Valentine, que je salue si elle me suit toujours mes vidéos. Et comme oracle de clarification, nous avons utilisé le Wild Offering Oracle, qui doit exister en version française, mais je ne l'ai plus. Et enfin, choix numéro 3, des grands classiques, vous les connaissez par cœur si vous êtes habitué de ma chaîne, le Slavic Legend Tarot et l'oracle, est-ce que j'ai la boîte? Oui, l'oracle de la sagesse de la Terre, dont j'ai modifié les mots-clés. Voilà, vous savez tout. J'espère que tout ceci vous aura intéressé. Je vais essayer de vous proposer courant mars une lecture relationnelle parce que j'ai l'impression que c'est important en ce moment. D'ailleurs, vous aurez constaté que dans les choix que je vous ai faits, les 3 choix d'aujourd'hui, il y a beaucoup de relationnels qui arrivent. Je pense que le mois de mars nous amène à des bouleversements intérieurs qui nous demandent de regarder nos relations, notamment sur le plan sentimental, avec un nouveau regard. Et du coup, ça fait bouger les choses dans la sphère relationnelle. Donc, vous aurez
courant mars à 3 choix que je consacrerai à la vie sentimentale et relationnelle, qui viendra compléter celui que j'ai déjà fait courant février, où là je vous parlais plutôt des grandes dynamiques, des grandes constantes de votre vie amoureuse en général. Là, ce qu'on va aller voir en mars, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe avec une personne en particulier. Voilà, vous savez tout, je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention.